Alors, pour l'instant, j'ai posé quelques pastels, bleu, gris, blanc, pour améliorer un peu le ciel. Il est loin d'être terminé, c'est juste une première étape. Maintenant, je vais devoir améliorer un petit peu tous ces espaces-là. Ça va me prendre du temps, donc je vais juste vous donner quelques détails et puis filmer un peu plus vite pour le reste. Donc, dans cette étape-là, je vais sélectionner des pastels. Régulièrement, j'utilise les Jaxel, donc on peut aussi utiliser les Conté, les Daler Rowney, les Rembrandt. Ce sont des pastels très secs. Je cherche en même temps les autres marques. Il y a Faber-Castell aussi, Conté donc. Donc toute cette gamme-là va être très sèche. J'utilise cela pour poser toutes les premières couleurs. Étant donné que je suis déjà intervenue avec des couleurs en aquarelle, je vais simplifier encore cette étape-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour cette pierre qui est granit avec pas mal de lichen, je vais utiliser tout de suite donc au moins 2 gammes de vert, des gris un peu plus foncés. Il va y avoir plusieurs marrons. Et puis, je vais utiliser aussi des mauves. Ça, c'est pour renforcer un petit peu les contrastes. Je vais avoir, j'aime bien les vieux roses aussi. Les vieux roses comme ça qui marchent très très bien sur le granit. Par contre, ça, c'est du Kersanton. Donc, c'est une pierre qui, déjà naturellement, est assez foncée. Donc, pour celle-là, toutes les zones un peu plus sombres, je vais utiliser un violet. Je vais avoir aussi, alors plutôt dans le bleu, un bleu comme ça, un peu rompu, un marron un peu soutenu, un gris, vraiment celui qui est le plus sombre de cette boîte-là. Et puis pour les côtés plus clairs, je vais utiliser un vert kaki un peu neutre. J'aurai aussi cet ocre rouge. Je prendrai encore... ah voilà. J'ai encore des vieux roses comme ça, j'aime bien. Voilà. Pas de blanc, pas de noir. À ce stade-là, étant donné que ce sont des nuances et non pas des couleurs, je préfère ne pas les utiliser du tout pour l'instant. Par contre, pour renforcer certains côtés effectivement très très sombres, je vais pouvoir mixer avec d'autres couleurs. Et au contraire, pour rehausser certaines lumières, des fois on prend un jaune hyper clair ou alors un blanc. Voilà. Donc ça c'est l'étape numéro 1. Maintenant, il faut passer à l'action. Pour les détails de délimitation, j'utilise le pastel sur la tranche. Voilà, ça me donne une idée d'où je vais placer mes sections de pierre. Voilà, on a encore un retour ici, un peu plus bas. Et on a l'effet de perspective ici. Voilà. Ensuite, je vais mixer les couleurs de façon plus ou moins aléatoire.
Donc je vais continuer sur ce modèle-là et puis je referai une petite vidéo un peu plus tard pour vous montrer l'évolution.